Bonjour Aladji Garonde Djarma. Bonjour Monsieur Nara. Vous êtes un infirmier à la retraite. Vous avez connu presque tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Cela fait de vous une personne ressource. Depuis le 20 avril dernier, le Tchad est sous un régime de transition. Dans quelle direction se dirige-t-on aujourd'hui? La direction que nos dirigeants actuels ont opérée, c'est une direction que je ne connais pas encore le chemin. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je ne sais pas. Ils veulent organiser un dialogue dit inclusif et jusque-là, on ne voit que les deux ethnies qui rentrent, les Akhawa et les Gouran. C'est pas une manière de les faire venir et seulement les armées continuent à nous dominer. Il y a un comité d'organisation du dialogue qui a été mis en place depuis le 13 août dernier. Ce comité s'attelle donc à la préparation du dialogue national inclusif. En tant que personne ressource, quelle analyse faites-vous donc de ce processus de transition qui doit déboucher sur des élections libres, crédibles et transparentes au Tchad? Quand on dit dialogue, là, on doit inviter toutes les sensibilités politiques. Mais jusque-là, ils sélectionnent les gens qui sont à la recherche de CFA, à la recherche de promotion politique. C'est ce genre de personnes qu'ils cultivent pour qu'ils continuent à les magnifier et les réactualiser plus tard. Et ils n'auront pas ça. On va se tenir debout devant eux. Et donc, vous ne croyez pas à ce énième dialogue qui s'amorce au Tchad? Un homme honnête ne peut pas croire à leur dialogue là, puisqu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Dès le commencement, le membre du conseil se soit attribué un salaire de 10 millions pour chacun par mois, et pour quelques heures de comédie seulement dans un mois, ils perçoivent 10 millions de francs CFA. Des gens comme ça, avec une telle cupidité là, comment ils vont diriger le pays? Et ils font paître leurs parents bergers dans les champs des gens. Vous croyez que ces gens-là, ils vont diriger la République du Tchad? Ils sont en train de faire ce qu'Abré a fait, ce qu'Idriss a fait. Comme j'ai toujours eu à le dire, c'est Khomra, Khamra et Hurumia. Ça veut dire? C'est-à-dire les femmes, l'alcool et le banditisme. Au contraire, ça va diviser les Tchadiens, puisqu'il n'y a rien de sérieux. Le Tchad a connu plusieurs dialogues qui n'ont pas été inclusifs du point de vue de certains et dont les décisions essentielles n'ont pas été mises en œuvre. Alors, le dialogue qui se profile à l'horizon fera-t-il une exception? Moi, j'ai pris part à la conférence nationale souveraine. À l'époque, j'étais chef d'arrondissement, administrateur, délégué, tout ça. Les cadres intellectuellement compétents de notre pays ont produit un très bon papier. Ils ont fait un choix démocratique à la personne du docteur Fidel Mongar, un cadre intellectuellement brillant, un grand orateur. À notre grande surprise, un beau jour, on le chasse comme un mendiant de la primature. Donc avec ces gens-là, il ne faut jamais croire à quelque chose. Ils connaissent trois choses: arrogance, violence et insolence. Ça, c'est leur devise. Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire pour sortir le Tchad de cette situation dans laquelle il se trouve depuis le 20 avril dernier, date à laquelle le président de la République dit Déby Itno a trouvé la mort? Il faut que les Tchadiens s'entendent entre eux. Ils doivent faire leur examen de conscience pour se retrouver et trouver une solution à ce problème-là. Sinon, ça ne va jamais marcher. Et là, leur objectif, c'est de s'enrichir. C'est du rabaïsme sans rabat. Le cadre idéal, c'est le dialogue national inclusif qui se profile à l'horizon. Mais vous dites que vous ne croyez pas à ce dialogue. Parce que je ne fais pas confiance à ces gens-là. Ce pas des gens qui peuvent amener la paix. Ils sont allergiques même à la paix. La paix ne leur apporte rien du tout. Ils trouvent leur intérêt dans le désordre. Quel rôle la France doit jouer dans le processus de dialogue national inclusif qui se profile à l'horizon? La France doit chercher une solution, puisque la solution se trouve entre ses mains à elle. Dès le départ, elle a faussé le problème et connaît nos réalités. Je ne sais pas comment elle nous a créés dans un même état. On ne doit même pas être ensemble. À la veille de l'indépendance, on regroupe les gens qui ont le même état d'esprit, on forme un état et les gens qui se comportent autrement, ils se retrouvent entre eux. La France avait tous les atouts pour faire ça. Mais la France mélange les torchons avec les services, les voleurs avec les magistrats. Mais ça ne va pas marcher. Mais est-ce qu'il est tard de proposer une solution de sortie de crise? Ça ne va pas marcher. C'est la France qui doit décider. Moi, personnellement, je suis pour l'exemple du Soudan du Sud. Donc vous êtes pour la division du Tchad? Exactement. Je ne veux pas continuer à être manœuvre saisonnière du BET. Comment je vais rester avec des gens qui me considèrent comme des ordures ménagères? Monsieur Aladji Garonde Djarma, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.